Voici les saints Philippe et Jacques. Le Seigneur les a vraiment aimés. Il les a choisis et leur a donné une gloire éternelle. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe d'aujourd'hui, nous la célébrons pour le repos de l'âme de Roméo et de Laurette Sauvé. Nous avons commencé le mois de mai, c'est le mois de Marie, comme nous le savons très bien, c'est dédié à la Vierge. Nous avons une belle présentation de la Vierge, un cadre devant de nous. Et ce qu'on va faire tout au long de ce mois-ci, c'est nous reconnaître aussi filles et fils de Marie, c'est-à-dire que nous nous reconnaissons frères et sœurs de Jésus. Quand on se reconnaît frères et sœurs de Jésus, cela veut dire que nous voulons faire la volonté de Dieu dans notre existence, dans notre vie. Nous voulons faire de sorte que le dessein de Dieu puisse se réaliser à travers nos petits efforts, mais toujours avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, 3 mai, c'est la fête des 2 apôtres. Ainsi, nous allons aussi rendre grâce au Seigneur pour le collège apostolique, mais davantage aujourd'hui pour Saint Philippe et Saint Jacques. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour leur ministère, pour le bien qu'ils ont fait dans l'histoire de l'Église. Commençons par nous tourner vers le Dieu miséricordieux, celui qui nous appelle au salut pour reconnaître nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui revienne vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous réjouis chaque année par la fête des apôtres Philippe et Jacques. À leur prière, accorde-nous d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils, afin de parvenir ainsi à te contempler pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants.
Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons deux apôtres, des personnes que le Seigneur s'est associé pour rester avec lui, pour leur donner une formation spéciale afin de prolonger son ministère, sa mission dans le monde. Alors aujourd'hui, nous parlons de Philippe et de Jacques. Il y a eu deux Jacques, comme vous le savez. Celui-ci, on l'appelle Jacques le mineur. Alors, la première lecture, à mon avis, semble être choisie parce qu'on mentionne le nom de Jacques, justement, de Jacques le mineur. C'est une profession de foi et elle nous vient de Paul. Une profession de foi essentielle parce que
dans ce chapitre-ci de l'Épître aux Corinthiens, Paul parle de la résurrection du Christ. Parce qu'il y a eu des doutes, des hésitations dans la communauté, des gens qui ont prétendu qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Alors Paul va dire, écoutez, si vous réfutez la résurrection des morts, c'est que vous refusez en même temps la résurrection du Christ. Alors il va dire, mais non, le Christ est ressuscité. Alors il va donner la preuve, la foi que lui porte et ce qui lui a été transmis lors de sa conversion. C'est pourquoi il rappelle, écoutez, ce qui m'a été transmis moi et que à mon tour, je voulais aussi passer, c'est que le Christ est ressuscité le 3e jour. Il est apparu à Pierre et aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. À ce moment-là, il y en a qui existaient encore. Ensuite, il est apparu encore aux apôtres, il est apparu à Jacques, et finalement, il est apparu à moi, Paul, dit-il, un avorton, comme un dernier né là. Parce que je reconnais qu'il a persécuté l'Église de Dieu, et malgré tout, Dieu lui a fait cette faveur-là, le Christ lui a fait cette faveur-là, de lui apparaître comme ressuscité. En fait, il me semble que alors que nous revenons sur une mission apostolique, il faudrait se rappeler que les apôtres, la définition qu'on leur donne officiellement, ce sont des témoins de la résurrection du Christ. Alors Paul reconnaît aussi qu'il est témoin de la résurrection du Christ. Jacques a été témoin de la résurrection du Christ. Le Christ lui est apparu. Donc comme pour dire que cette foi-là ne change pas. C'est pourquoi Paul dit, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, l'évangile que je vous ai annoncé, vous le garderez tel qu'il est. Parce que c'est cet évangile-là qui vous sauve. Il ne faut pas il ne faut pas le changer, le transformer. Il faut s'y accrocher. Aujourd'hui, nous sommes invités aussi à revenir sur le noyau de ce même évangile. Le Christ est ressuscité, ça veut dire que Dieu nous le donne comme notre Messie, comme notre source de salut, comme source de nouveau monde, source de renouvellement, comme source d'un nouveau départ. Alors, c'est pourquoi dans l'évangile d'aujourd'hui, justement, le Seigneur se présente comme le chemin, la vérité et la vie. C'est comme ça que le Père nous l'a présenté, nous l'a donné à nous, pour nous montrer le chemin qui va vers le Père. Alors, quand on regarde l'évangile, c'est comme si l'évangile semblait se pencher davantage du côté de Philippe, parce que nous célébrons 2 saints. Alors Philippe, dans cet évangile, il a son intervention. Alors le Seigneur qui dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie, ça veut dire en fait que pour aller vers le Père, pour aller au ciel, comme nous disons, eh bien, il n'y a qu'une seule voie, c'est le Christ. Et le Christ nous conduit, nous guide, nous amène vers le Père. C'est la vie, parce que c'est le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Donc le Christ, c'est la vie. Quand on va chez le Christ, eh bien, on reçoit la vie éternelle, c'est-à-dire c'est une vie qui ne meurt plus. Et la vie qui ne meurt plus, ce n'est pas une vie qui commence seulement au-delà de la tombe. La vie qui ne meurt plus, la vie éternelle, commence déjà maintenant dans ce monde-ci, quand on vit en communion d'amour avec Dieu, en communion d'amour avec nos frères et nos sœurs. Mais c'est aussi la vérité. La vérité, ça veut dire que c'est celle qui nous libère. Nous savons que Dieu est avec nous, Dieu nous aime, Dieu aime chacun, chacune d'entre nous. C'est une vérité fondamentale. Nous savons d'où nous venons. C'est pourquoi je trouve que Philippe, avec sa question, quand il dit à Jésus, mais montre-nous le Père, et cela nous suffit. Peut-être que cette question reflète aussi les nôtres, certaines de nos questions. C'est vrai que tout homme, toute femme voudrait revenir aux origines, voudrait revenir à Dieu, voudrait voir le visage de Dieu, rencontrer Dieu qui explique tout, qui explique notre naissance, qui explique notre création, qui explique notre présence dans ce monde. Alors revenir à la source, je voudrais voir Dieu, je voudrais voir le visage de Dieu. Montre-nous le Père, montre-nous celui qui est au commencement de tout. On peut avoir cet questionnement, on peut avoir ce souci-là de vouloir chercher à revenir aux sources. Alors en fait,
Philippe nous y invite aujourd'hui. Et Jésus, eh bien, il donne la réponse à Philippe, à vous et à moi. C'est quoi la réponse? Eh bien, il faut regarder le visage de Jésus. Quand on regarde Jésus, eh bien, on arrive à rencontrer le Père. On arrive au commencement des commencements. On arrive à la fondation des fondations. On arrive à la justification de toutes choses. Alors, seul Jésus nous conduit au Père, seul Jésus nous conduit à Dieu. C'est pourquoi il est le chemin, la vérité et la vie, comme je le dis. Eh bien, c'est par Jésus, en fait, par son enseignement, que nous allons trouver la voie du Père. Alors, Paul le dira aussi dans une de ses épîtres, l'épître aux Éphésiens, le visage de Jésus, c'est le visage du Père. Quand on regarde le visage de Jésus, on voit le visage du Père se refléter. Quand on entre en communion avec Jésus, on entre en communion avec le Père. Est-ce que tu ne crois pas que le Père est en moi, que je suis dans le Père? En fait, il y a cette vie de communion qui fait de sorte que Jésus reflète le Père. Et moi, je reste convaincu que quand nous vivons en communion avec Jésus, en communion avec le Père, en communion d'amour, eh bien, nous aussi, en quelque sorte, par notre manière de faire, notre manière d'agir, nous reflétons en quelque sorte l'image de Dieu. Vous avez rencontré quelqu'un, si vous rencontrez quelqu'un qui est profondément ancré en Dieu, qui est profondément en prière, vous allez sentir une certaine sérénité, une certaine présence. C'est la présence de la force de Dieu, c'est la présence de l'Esprit, c'est la présence de l'au-delà, en fait, je pourrais dire. En fait, l'au-delà qui s'exprime à travers quelqu'un que nous connaissons, qui vit avec nous, mais qui est en plein exercice spirituel et qui est en pleine communion avec Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons rendre grâce au Seigneur pour les apôtres qu'il nous a envoyés parce qu'ils nous ont transmis la foi. Comme Jacques et Philippe, je veux dire, ont transmis la foi, eh bien nous aussi nous sommes appelés à passer la foi aux autres. La foi se passe. Alors c'est à notre devoir de passer la foi de notre génération à la génération prochaine, comme les apôtres l'ont fait. La foi se passe et transmet, comme ça a été dans le cas de Paul. Demandons à la Vierge, elle qui est la mère des apôtres, la reine des apôtres même, eh bien, qu'elle nous apprenne à rester fidèle à son Fils, à garder cette foi-là, pas pour la conserver, mais toujours pour la transmettre dans notre dire et dans notre faire. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous les pauvres, nous te supplions. Comme c'est toi seul, le sacrement de l'Alliance, puis se mettre à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Homme des pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme notre sacrifice en ce jour. Toute grâce de pardonne de nos fautes, Seigneur, purifie nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous de pratiquer d'une manière irréprochable et pure la religion qu'ils ont enseignée par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau pasteur éternel,
mais tu les gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection pour qu'ils soient dirigés par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Roméo et de Laurette Sauvé, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi aussi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Philippe et Saint Jacques, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
les apôtres nous ont transmis la foi en la paternité de Dieu, parce que le Christ leur a appris la prière de notre Père, où on évoque Dieu, on l'invoque comme source de notre vie, comme Père. Et c'est cette prière que nous récitons tout le temps. Aujourd'hui, demandons en récitant cette prière la grâce de découvrir davantage la communion du Fils et du Père et du Saint-Esprit. C'est dans cette communion-là que nous sommes invités à entrer dans notre foi. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'apôtre de Dieu, l'envoyé de Dieu. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Seigneur, dit Philippe, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus répondit, Philippe, qui me voit, voit le Père. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Purifie nos esprits, Seigneur, par cette communion à tes mystères. Ainsi, avec les apôtres Philippe et Jacques, nous pourrons te contempler dans le Fils et obtenir la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.